Je suis Sandrine Arroyer, gestionnaire de projet de développement, spécialiste en business sensible au genre. Alors, je suis vice-présidente du réseau des femmes leaders africaines, chapitre pays. Et quand elle est une fratrie de 5 enfants, dont le Benjamin est le seul garçon, vous imaginez que très tôt, j'ai pu être confrontée à certaines réflexions. Quand vous entendez votre père vous dire face à certaines tâches qu'il aurait aimé avoir un garçon en premier, supposons donc que vous ne pouvez pas accomplir cette tâche parce que vous êtes une fille. Quand vous entendez votre famille vous rendre visite et dire que votre petit frère, c'est le chef de famille malgré qu'il soit le dernier et que vous ne pourrez prendre aucune décision sans lui, vous mettez dans la peau de vouloir en tout cas prouver que vous êtes capable. Moi, ça a été ma réaction. J'ai voulu prouver que j'étais capable de prendre des décisions, de faire des réflexions audibles. Et donc, très tôt, lorsque je me suis retrouvée dans le milieu du militantisme, j'ai cherché à prendre des responsabilités, j'ai cherché à me former, j'ai cherché à acquérir les aptitudes qu'il faut. J'ai brigué des responsabilités, il y a eu des échecs, il y a eu des victoires, mais tout ça participait donc de la formation. Entre-temps, il faudra également se rappeler que quand on parle de lutte, quelque part, on a besoin d'être autonome. Et cette autonomisation, en tant que femme, nous ne pouvons la rechercher qu'à travers l'entrepreneuriat, qu'à travers une bonne formation avec des compétences avérées pour pouvoir briguer des postes. Et ça a été mon cas. Aujourd'hui, je suis promotrice d'un cabinet d'accompagnement aux organisations. Je suis promotrice de plusieurs ONG, notamment Family Space avec ma petite sœur. Nous l'accompagnons, nous formons justement des femmes et des hommes aussi au métier d'auxiliaire parental pour pouvoir soulager ces femmes-là qui ont besoin de cette aide à la maison. Et ces personnes que nous formons, nous travaillons justement à ce que derrière ce soit un emploi décent qu'elles gagnent à travers ce que nous leur proposons. Et je dois avouer que avec AWLEN, African Women Leaders Network, je suis responsable dans ce qui a rapport à la jeunesse. L'ambition, c'est de pouvoir amener les jeunes à pouvoir s'intéresser au débat public. C'est très important. Et c'est un combat qui me tient véritablement à cœur. Et je remercie vraiment nos pionnières qui, aujourd'hui, nous tendent la main à travers le partenariat intergénérationnel et le co-leadership pour pouvoir porter cette cause-là. Si je dois faire un appel, parce que nous parlons d'investir dans la femme et d'accélérer le rythme, si je dois faire un appel, c'est de dire à mes sœurs que c'est le moment pour que nous soyons sauveurs, solidaires, parce que sans être dans cette solidarité, nous ne pouvons pas porter nos voix où elles doivent être. Nous ne pouvons pas prôner un message sérieux vis-à-vis du monde par rapport à nos plaidoyers, nos revendications. Je voudrais inviter nos autorités, nos bailleurs, à travailler à ce que tous les financements qui sont mis pour cette cause-là soient véritablement sensibles aux gens et soient véritablement adressés aux organisations à la base qui, elles, sont en contact avec les femmes, les populations, les cibles les plus vulnérables dont il est question. Je voudrais pour finir dire que nous ne pouvons pas réussir cette lutte si nous ne documentons pas tout le travail que nous faisons sur le terrain en tant que femmes, en tant qu'organisation de femmes. Et ça, c'est un impératif dans lequel nous devons investir si nous voulons accélérer le rythme. Merci à Batanga de m'avoir donné la parole. Je souhaite à toutes les femmes une très belle célébration de la lutte que nous menons et je vous souhaite une très belle fête. Merci beaucoup.